Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu difficile pour moi, je vous le dis par avance, donc il faudra être indulgent. Bon, on a toujours une lumière dégueulasse puisqu'on est dans une journée où le soleil visiblement a décidé de ne pas se lever. J'aurais peut-être dû faire pareil. En tout cas, on est en lumière électrique, donc ça va pas être terrible. C'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a un moment déjà et faut bien dire ce qui est, je n'arrive pas à la faire. Donc on va se lancer aujourd'hui, ça va être un peu freestyle. Pardonnez-moi par avance. Mais voilà, je suis un peu mal à l'aise avec ce sujet. On va voir pourquoi. Donc comme certains d'entre vous le savent, l'ont peut-être déjà même tenu entre les mains, depuis le 11 septembre dernier est disponible sur le marché mon tout premier oracle. Donc bébé. Alors, et on m'a demandé plusieurs fois de le présenter. J'étais un peu gênée par cette idée parce que j'avais l'impression d'en faire la promo et que bon, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal. Et pourtant, ça paraît naturel d'essayer de présenter ça, étant donné que c'est le fruit de mon travail. Donc. C'est quand même un comble que d'autres les présentaient et pas moi. Mais voilà, donc j'étais un petit peu... Je sais toujours pas d'ailleurs par quel bout prendre cette vidéo, donc ça va être très freestyle. Alors l'idée c'est pas de vous le présenter dans l'optique de vous dire achetez-le, c'est plutôt de vous raconter son histoire. Je pense que c'est ce qui sera le plus intéressant et c'est ce qui sera le plus pertinent à faire. Alors, quelle est son histoire de cet oracle? Alors déjà, cet oracle, je ne l'ai pas fait toute seule. Comme vous le voyez ici, j'ai participé, j'ai collaboré avec quelqu'un de très important pour moi, donc qui s'appelle sur la toile et les réseaux Gulliver l'aventurière, donc qui est l'illustratrice. Donc oui, c'est grâce à elle que vous avez ces images magnifiques au niveau de cet oracle. Donc d'ailleurs, ça, je peux le glorifier, les images sont magnifiques. C'est pas moi qui les ai faites, donc j'ai le droit. Euh, donc, l'histoire de cet oracle, c'est que Gulliver m'a contacté un beau jour, il y a quelques temps déjà, en me disant voilà, j'ai commencé un oracle runique, est-ce que tu aimerais écrire le livret? Je connaissais déjà un petit peu son travail, elle m'avait envoyé un échantillon en plus des premières runes qu'elle avait faites à cette occasion-là. Et j'ai été très 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 enthousiasmée et je me suis jetée sur mon mail pour lui répondre oui, par pitié, je veux faire ça. Donc voilà, donc c'est né comme ça. On a travaillé de façon assez intuitive là-dessus, c'est-à-dire qu'elle m'envoyait les illustrations sans rien me dire et en retour je lui expliquais ce que j'avais ressenti en voyant, à quoi ça me faisait penser par rapport à la mythologie, à l'histoire nordique. Et ce qui était amusant, c'est qu'en fait on pensait aux mêmes choses, on a eu vraiment cette connexion qui s'est fait tout de suite. D'ailleurs si tu me regardes, mais je te fais des cœurs avec les doigts ma sorcière. Ça a été un moment merveilleux. Travailler sur cet oracle, c'est quelque chose qui a été fabuleux dans ma vie de sorcière et dans ma vie de scribouillarde. Parce que ça m'a permis de mettre des mots, de planifier, de faire quelque chose de concret avec toutes les recherches que j'avais faites sur ce sujet-là. Et travailler avec une artiste comme Gulliver, ça a été un honneur et un privilège, vraiment. Donc voilà comment est né cet oracle. L'idée de départ, donc, c'était vraiment de faire quelque chose qui n'avait pas été fait, en tout cas pas fait sous cet angle-là. C'est-à-dire que des oracles runiques, il en existe déjà, il y en a d'autres, on n'a pas inventé l'eau chaude, on n'a pas inventé les runes, on n'a pas cette prétention-là. L'idée c'était plutôt d'essayer de les remettre un petit peu dans leur contexte historique, historiographique et mythologique, parce qu'on voit beaucoup de choses sur les runes qui sont liées à des concepts de développement personnel, de divination pure, etc. Et c'est des choses, si vous avez déjà vu des vidéos que j'ai fait au sujet des runes, avec lesquelles je suis plutôt en désaccord. Donc ce que j'ai voulu faire avec cet oracle, et avec le livret qui l'accompagne, puisque en fait moi ce que j'ai fait là-dedans, c'est ça.
Donc c'est le livret d'accompagnement, donc qui est quand même un peu épais parce que je suis aussi bavarde dans mes livrets d'accompagnement que dans mes vidéos. Donc vous voyez, je blablate fortement. Donc il fait 200 pages à peu près, ouais. J'avais condensé 190 avec la bibliographie. Donc l'idée c'était d'essayer de resituer les runes dans leur contexte, de parler de l'histoire, de parler du langage, de parler du son qu'elles produisent, de parler de leur signification, mais pas seulement. Donc c'est un petit peu à mi-chemin, si vous voulez, entre un instrument de divination et un livre sur les runes. C'est-à-dire que c'est un compromis en fait qu'on a trouvé. Parce que les runes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 24. Donc ça nous faisait un oracle qui finalement avait un nombre de cartes assez réduit. Donc on s'est dit on va se donner une latitude assez large sur le livret. Et donc je me suis permis de déborder un peu plus largement qu'on ne le fait habituellement sur les livrets de divination et d'oracle classiques. Donc pour chaque carte, pour vous donner une idée, on a à peu près 3-4 doubles pages. Donc, enfin, 2-3 doubles pages, on va dire. Parce que si on enlève le volume de l'image, on va dire 3 doubles pages. Bon poids. Donc l'idée c'était vraiment d'approfondir chaque rune pour non seulement vous permettre de tirer les cartes avec, mais aussi de travailler avec les runes, par exemple si vous voulez travailler avec en magie. Donc j'ai fait cette étude en 3 temps. Vous allez le voir si vous étudiez un petit peu le livret. Donc une première observation de la rune où je vous parle de son nom, ou de ses noms plus exactement, puisque chaque rune a plusieurs noms. Il y a des noms anglo-saxons, des noms germaniques, des noms proto-germaniques, des noms vieux norrois, etc. etc. Vous êtes libre d'utiliser le nom qui vous convient le plus. Vous avez le droit aussi d'utiliser des noms issus de différentes traditions pour toutes les runes, ça je l'avais déjà expliqué. Moi pour telle rune je vais utiliser son nom proto-germanique, pour telle autre rune son nom vieux norrois, pour telle autre son nom anglo-saxon. À vous de faire votre soupe et votre tambouille du moment que ça marche pour vous. Il n'y a pas un nom qui vaut mieux que les autres. Et donc ce nom-là, j'ai essayé d'expliquer ce qu'il voulait dire. Parce que vous savez que chaque rune, c'est pas seulement un son, c'est aussi un mot. Et le son qu'il retranscrit. Donc en plus, ça vous permettra d'écrire avec. La deuxième partie, c'est celle qui m'a pris le plus de temps. C'est ce que j'ai appelé la toile de fond. Donc la toile de fond, elle est à la fois inspirée du graphique de la carte, donc de ce qui est représenté sur la carte, et de l'histoire qui est liée à la rune. Donc soit je vais la relier à un épisode mythologique, soit je vais la relier à un point de vue historique ou de civilisation par rapport à la civilisation nordique. Donc j'ai essayé de remettre les choses dans leur contexte et de vous donner des éléments le plus exact possible, archéologique, historique, mythologique, pour que vous puissiez découvrir un petit peu tout ce qui a donné naissance aux runes et tout ce qui fait que les runes nous sont parvenues aujourd'hui. Parce que si on utilise encore les runes aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que ce langage-là est porteur d'autre chose, de toute une histoire, de tout un peuple, et qu'aujourd'hui c'est un support très intéressant pour travailler à condition qu'on sache ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'on ne peut pas travailler avec les runes correctement en tout cas si on ne connaît pas un minimum la civilisation qui lui a donné naissance. Donc c'est pour ça que je me suis autant attardée sur ce point-là. Certains vont sans doute le trouver rébarbatif, tant pis. C'est pas grave, c'est un choix, c'est un parti pris. Pour moi, c'était intéressant en tout cas de creuser ça. Et la troisième étape, évidemment, c'est le message divinatoire que peut vous apporter la carte. Donc voilà pour ce travail-là. Donc évidemment, j'ai mis des petites choses au départ. Je vous ai donné des petites idées pour les nettoyer, pour les faire vôtres, pour les consacrer. Quelques exemples de tirage. Évidemment, les exemples que j'ai donnés ne sont pas les seuls. À vous de construire vos tirages. Cet outil, c'est vraiment le vôtre. C'est pas quelque chose que j'ai voulu figer, pas du tout. J'ai même un tirage
vous allez voir, qui est un peu, un peu freestyle, puisque je vous conseille de balancer sauvagement les cartes par terre pour voir comment elles retombent, parce qu'on est des sauvages et qu'on en a, c'est pas grave. Étaler les cartes, suivre des diagrammes, qu'est-ce qu'on s'en fout? Balancez vos cartes, libérez-vous! Free the Oracle! Bref, l'idée c'était d'en faire un outil très personnel pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc je veux pas m'attarder très longtemps là-dessus, c'est une vidéo qui va être assez courte parce que m'étaler sur quelque chose que j'ai fait, c'est difficile pour moi. Si je m'étale trop, je vais finir par vous montrer tous les défauts et toutes les faiblesses de ce que j'ai pu faire, et du coup ça va partir dans des sphères d'autoflagellation et je veux pas de ça. Mon but, c'est pas de vous dire achetez-le. Vous l'achetez si vous en avez envie, vous l'achetez pas si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave, ça peut pas parler à tout le monde, c'est normal. L'idée, c'était surtout de vous montrer la jeunesse de ce projet et de vous montrer comment il est venu au monde, et c'est quelque chose de très précieux pour moi parce que c'est ma première publication vraiment importante et vraiment posée. Il a été publié pour les détails techniques aux éditions Trait Daniel, dans une branche des éditions Trait Daniel qui s'appelle les éditions Vega. Il est au tarif de 23 €. Ça vous fait une carte gratos. Je plaisante. Donc vous pouvez trouver des informations là-dessus sur le site des éditions Trait Daniel. Il est disponible un peu partout, sur toutes les plateformes de vente en ligne et dans la plupart des librairies, donc vous allez pouvoir le trouver assez facilement. Et voilà, et c'est mon bébé. Et pour terminer, et après j'arrête parce que je sens que je pars en couille sur cette vidéo, je voudrais adresser un message particulier à toutes les personnes qui l'ont déjà acheté, et à celles qui ont fait des retours de ce jeu sur les réseaux, sur Instagram et sur YouTube. J'ai pas regardé les vidéos encore sur YouTube à ce sujet-là, j'ai vu qu'il y en avait, je viens juste de le voir. Et à vous tous, je voudrais vous dire un immense, immense merci, parce que je m'y attendais pas du tout à avoir autant de retours par rapport à ce jeu. C'est titanesque, je me suis retrouvée complètement assommée par les retours positifs que j'ai eu sur ce jeu, donc notamment via Instagram, puisque c'est le support numéro 1 sur lequel je suis présente. Et vous n'avez pas idée de l'enclume que je me suis prise sur la tête, mais c'était une enclume positive. Alors ouais, c'est énorme, vous êtes fous. C'est gigantesque, je m'attendais pas à ça, et merci de me suivre, merci d'être là, merci de me soutenir. Votre présence, elle est indescriptible. Il faudrait que j'invente des mots qui sont pas dans le dico, comme disaient les inconnus. C'est énorme. J'ai du mal à réaliser que dans mon petit monde, dans mon petit blabla, toute seule chez moi, avec mon petit portable, ma petite webcam, j'arrive à vous toucher, j'arrive à communiquer autant avec vous et j'arrive à recevoir autant de vous. C'est quelque chose que je ne pensais pas possible il y a encore 1 ou 2 ans. Donc ouais, je vais me mettre à chialer, je crois. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Merci d'exister, merci d'être là, merci de me soutenir, de me supporter dans tous les sens du terme, positif et négatif. Merci de m'accorder votre confiance. C'est indescriptible. Je vous aime. Du fond du cœur, profondément. Ceci est un cri d'amour qui vous est destiné. Merci d'être là. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo pour aujourd'hui, parce que je sens que je vais devenir émotionnelle et ça va mal se passer. En tout cas, voilà, c'était un passage difficile, c'est sans doute la vidéo la plus brouillon que j'ai jamais faite, je m'en excuse, mais c'est l'émotion qui parle. Donc merci encore, merci d'être là. Donc si vous avez des réflexions, des questions à me poser sur cet oracle en particulier, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez partager des ressentis, des positifs ou négatifs d'ailleurs, des retours sur cet oracle, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous pouvez disliker si vous n'aimez pas, même si j'ai jamais trop vu l'intérêt du dislike. Enfin bon, il y a des gens qui apparemment y trouvent de l'intérêt, pourquoi pas. N'oubliez pas
que je suis aussi disponible sur Instagram pour parler de cet oracle là. Vous pouvez me taguer d'ailleurs sur Instagram. Donc mon pseudonyme là-bas c'est The Herb Witch, donc qui est assez facile à trouver. Et si vous parler de cet oracle, n'oubliez pas que vous pouvez aussi mettre des hashtags. Donc je suis abonnée aux deux hashtags, hashtag oracle des runes et l'hashtag Lyracoltir, donc avec mon pseudonyme sans l'accent. Ne mettez pas les accents, vous emmerdez pas avec les accents, c'est chiant. Donc comme ça je suis sûre de voir vos publications et d'y avoir accès et de voir un petit peu, d'avoir accès à vos retours. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye.